L'une des clés importantes pour pouvoir tenir sur ce chemin de pureté sexuelle et pouvoir tenir jusqu'au mariage, c'est d'avoir un regard bienveillant envers notre prochain. Ça semble peut-être décousu, mais nous allons voir la clé numéro 6 aujourd'hui, avoir un regard bienveillant et rempli d'amour dans cette vidéo. Shalom frères et sœurs en Christ, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la clé numéro 6 de comment j'ai pu résister à la tentation jusqu'au mariage, qui est d'avoir un regard bienveillant et rempli d'amour. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi est un élément essentiel parce qu'il concerne ta vie, ton approche et ta relation envers le prochain. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu apprends qu'un frère vient de chuter, vient de tomber dans la tentation, vient de forniquer, vient de tomber dans la masturbation, vient de regarder encore une fois, de façon répétée, la pornographie? Tu le juges? Tu le regardes de haut? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude lorsque tu entends cela d'un frère qui vient de tomber? Aujourd'hui, je vais te partager une chose essentielle qui vient de la prédication de mon père spirituel qui faisait la comparaison de deux disciples de Jésus. Judas qui a trahi Jésus et Pierre qui a renié Jésus. Les deux ont fait une chose qui n'était pas agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que Judas a fait par la suite? Il a regretté et il a jeté les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues des principaux sacrificateurs. Mais cette repentance, ou du moins ce regret, était fait devant les hommes. Alors que dans le cas de Pierre, il venait de renier Jésus et lorsque son regard a croisé le regard de Jésus, il a pleuré amèrement devant Dieu. Judas représente aujourd'hui cette personne que tu as dénigrée, cette personne que tu as regardée de haut, cette personne que tu as dévalorisée parce qu'elle venait de pécher et qui s'est éloignée de la voie de Dieu parce qu'elle avait peur de rencontrer encore une fois ton regard. Combien de fois nous avons agi envers des personnes qui auraient pu revenir comme Pierre? Parce que lorsque Jésus est ressuscité, il a approché Pierre et 3 fois il lui a posé la question: Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, pour la 3e fois, a dit: Seigneur, tu sais toutes choses. Pour dire que je ne réponds plus de moi-même, mais aujourd'hui, je vais m'abandonner véritablement à toi. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre, qui avait l'habitude d'agir par force, qui aimait agir par, je dirais, ténacité, il était violent, ce Pierre-là s'est adouci. Et il pouvait dire à ce paralytique qui était devant la belle porte: je n'ai rien à te donner. Parce que lui, il n'avait plus rien à donner. Parce que lui, il n'avait pas quelque chose à donner. Ce Pierre qui pouvait dégainer son épée et couper l'oreille de Malchus, ce Pierre-là aujourd'hui ne regarde pas à ses propres forces, mais il regarde à la capacité que Dieu lui donne et il dit: je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre venait de renier Jésus. Et comme beaucoup pouvaient tomber dans le péché, nous les avons rejetés. Nous les avons regardés de haut et ils ont eu peur de rencontrer notre regard. Et ils sont partis comme Judas. Combien de personnes qui étaient comme Pierre que nous avons laissé partir comme Judas parce qu'ils avaient péché? Tu peux tomber. Sache que tu n'es pas une pierre qui ne va jamais tomber, qui ne peut jamais faillir. Tu tiens par Jésus. Tu tiens parce que tu as une force qui vient de l'Éternel. Et si tu n'as pas le soutien de l'Éternel, tu tomberas. Et si, en plus de cela, tu n'as pas le soutien de tes frères qui peuvent te soutenir et dire: aujourd'hui, tu es tombé, mais lève-toi, relève-toi. La marche est longue. Aujourd'hui, c'est une défaite, mais tu n'as pas perdu la bataille. Tu n'as pas perdu la bataille, tu es tombé. Jésus sur le chemin de Golgotha est tombé.
il s'est relevé. Il est tombé, il s'est relevé et il est allé jusqu'au bout pour donner de sa vie pour te sauver. Aujourd'hui, cette clé est essentielle parce que Matthieu chapitre 7 nous dit ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. Tu es tombé, mais tu peux te relever. Et beaucoup de personnes ont pu se relever et sont allées de l'avant parce qu'ils ont reçu le soutien des frères, des sœurs pour les aider à se relever, à relever leur face. David a péché, mais il a pu relever sa face parce qu'il voyait en l'Éternel celui-là qui lui donnait encore de pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de purification, le chemin de sanctification, le chemin de la chasteté. Et la chasteté, c'est aussi pour les personnes qui sont tombées avant et qui ont décidé de demeurer fermes aujourd'hui. Aujourd'hui, ton attitude ne doit pas être de décourager ton frère, ne doit pas être de regarder de haut ton frère qui vient de tomber, mais de le soutenir, de l'aider à se relever. C'est ainsi que Dieu aussi sera ton soutien dans ce parcours de pureté afin que tu puisses réussir à tenir jusqu'à ton mariage. Voici la clé aujourd'hui que je voulais partager avec toi. N'oublie pas de partager cette vidéo aussi à une personne que cela pourrait encourager, une personne qui a faibli, une personne qui n'a plus de soutien des autres et qui a envie de réagir comme Judas, aller se pendre. Non, donne la vigueur à un frère en partageant cette vidéo afin qu'il soit encouragé, et revienne de plus belle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.